Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Il est 7h21 et je suis avec Jean-Christophe Babin, le PDG de Bulgari. Bonjour Jean-Christophe Babin, merci d'être avec nous ce matin. Je rappelle que Bulgari a été intégrée au sein du groupe LVMH depuis 2012. La maison Bulgari, on va parler de vos engagements, notamment votre transformation vers une entreprise plus durable, plus écolo. C'est pas seulement une mode aujourd'hui, c'est une nécessité. Mais un mot quand même de conjoncture. Hier, le directeur financier de Chanel affirmait que le luxe mettrait 2 ans à sortir de cette crise. Est-ce que c'est votre avis aussi, Jean-Christophe Babin ? Alors le luxe, si vous voulez, ça recouvre quand même beaucoup de réalités différentes, soit en termes de clientèle, de répartition géographique, de catégories de produits dans lesquels vous évoluez. Dans le cas de Bulgari, on est un groupe finalement, puisqu'on est dans la joaillerie, l'horlogerie, la maroquinerie, les parfums et les hôtels. Donc on a une gamme assez large. Et on a une répartition géographique, je dirais, relativement équilibrée, qui me rend raisonnablement optimiste. Donc, je suis d'accord que ça ne va pas être récupéré d'ici la fin de l'année. Par contre, j'ai bon espoir qu'en 2021, on s'approche quand même des niveaux 2019. Donc, 2 ans, c'est certainement prudent. Chez Bulgari, on a tendance à être un petit peu plus agressif et on va tout faire pour que 21 soit proche de 2019. Ben voilà, j'ai ma réponse. 2 ans pour Chanel, 1 an pour Bulgari, pour la reprise et le retour à la normale. Écoutez, tant mieux, on vous le souhaite. Bulgari, est-ce que justement ça va changer un peu votre programme d'investissement, de développement dans les mois qui viennent, cette crise ? Par exemple, je sais que vous devez ouvrir votre 7e hôtel de la collection Hôtel Bulgari cette année, en France, je crois. Est-ce que c'est maintenu ? Oui, à Paris, tout à fait, à Paris, avenue Georges V. Compte tenu du Covid, donc de l'impossibilité de travailler sur le chantier, le projet a été retardé de 3 mois. Donc, au lieu d'ouvrir en fin d'année, on va ouvrir tout début 2021. Mais enfin, maintenant, c'est imminent. On a aussi 2 autres hôtels actuellement en construction à Moscou et à Tokyo. Et dans une semaine, je serai en mesure de vous annoncer un très très beau projet dans la ville d'où vient Bulgari en Italie. Donc, ça y est, vous avez tout dit. Vous pouvez poursuivre sur BFM Business du coup ce matin. Non, je peux dire qu'on va ouvrir un hôtel à Rome. Maintenant, je ne peux pas vous dire où et quand, mais ce sera le plus bel hôtel de Rome et un tribut à notre ville. Et sans que ce soit de la responsabilité sociale, c'est quelque part, je pense, de la part de Bulgari aussi une façon de donner à sa ville encore plus d'éclat. Vous savez que Rome, depuis 2700 ans, a influencé l'humanité et il est clair qu'aujourd'hui, il appartient aux entreprises romaines de contribuer à travers la restauration de monuments, à travers des initiatives comme de la très grande hôtellerie, à rendre cette ville encore plus attractive, plus contemporaine et plus protagoniste du XXIe siècle. Est-ce que vous êtes confiant justement sur cette potentialité du tourisme mondial de revenir à la normale ? Parce qu'il y a plein de choses qui entrent en ligne de compte. Le tourisme d'affaires qui risque de ralentir parce qu'on a découvert les joies de la visioconférence. Peut-être l'épidémie qui peut risquer de redémarrer. Et puis le transport aérien qui fait l'objet de mise en cause sur son caractère polluant. Alors, je pense que le tourisme purement récréatif va reprendre relativement vite. L'être humain est ainsi fait et c'est la beauté qui en a beaucoup de curiosité. Et donc, des images digitales ne suffisent pas toujours à la satisfaire. Donc, je suis assez confiant, si vous voulez, sur la prise du business purement touristique. Et notamment dans le haut de gamme dans lequel Bulgari évolue avec ses hôtels, puisqu'en fait, les hôtels Bulgari sont avec les hôtels Cheval Blanc, les hôtels positionnés plus haut de gamme, une clientèle qui a des moyens suffisants pour continuer à satisfaire ses envies indépendamment de crises éventuelles. Maintenant, ce qui va souffrir, oui, et Bulgari est tout à fait l'exemple en termes de changement de façon de travailler, c'est la business class, c'est malheureusement la vache à lait des compagnies aériennes, oui. Et c'est ce que nous, entreprises, on utilisait le plus. Et je crois qu'effectivement, dans ces 3 mois, on a appris qu'on pouvait très très bien travailler à distance. Moi-même, je n'ai jamais rencontré aussi souvent mes équipes sur nos 20 principaux marchés.
Je les ai mieux connus. On a eu des contacts beaucoup plus fréquents, fructueux, efficaces. Je crois que Webex, Zoom sont très très efficaces. Et donc, il est clair qu'on va voyager moins, pas uniquement par économie, mais par économie de temps. Ne serait-ce que aller de Rome à Neuchâtel, qui sont les 2 sièges mondiaux de Bulgarie, ça me prend 6 ou 7 heures quand même, alors que c'est distant que 100 km. Donc, économie de temps, évidemment. Et puis aussi, un meilleur équilibre de la vie privée, parce que ces temps de voyage, finalement, au bout de 20, 30 ans, 40 ans de carrière, ça, que vous le vouliez ou non, ça prend sur votre santé. Et je pense qu'on aura un équilibre bien meilleur grâce à ces réunions plus digitales et un petit peu moins physiques. De la même façon que ces 3 mois nous ont appris qu'on pouvait très bien travailler de la maison. Bulgarie avait déjà instauré mondialement l'an dernier le Smart Office, ou vidéo travail, 1 jour par semaine pour la plupart de ses employés. C'est quelque chose, bien sûr, qu'on va continuer après le Covid, et peut-être qu'on va augmenter d'une journée supplémentaire, puisqu'on s'est rendu compte que là aussi, pour beaucoup de nos employés, il y avait 2 à 3 heures aller-retour entre la périphérie de Rome et nos bureaux. Et ça, c'est valable dans beaucoup de villes du monde où on est présent, et que ces 3 heures pouvaient être beaucoup mieux employées en travaillant de la maison et en réduisant, comme pour le voyage d'ailleurs, l'impact écologique, puisque 3 heures de transport dit bien sûr consommation d'énergie. Jean-Christophe Babin, l'autre transformation pour Bulgarie, c'est un peu votre raison d'être, j'ai envie de dire, parce que vous avez beaucoup communiqué ces derniers jours, et c'était vraiment intéressant sur le fait que le luxe, la manière dont vous allez vendre le luxe et la manière dont on va consommer le luxe va sans doute changer à cause ou grâce à la crise. Vous parlez d'un luxe de possession, c'était le monde d'avant, à un luxe d'expérience, c'est le monde d'après. Qu'est-ce que vous voulez dire, et est-ce que selon vous, ça va transformer radicalement l'industrie du luxe ? Alors, je dirais que cette évolution était déjà en cours. Le Covid est un accélérateur, comme souvent, certaines catastrophes ou certaines ruptures. Il y a 20 ou 30 ans, la plupart des clients achetaient un collier Bulgari parce qu'il était beau, bien sûr, et avec un artisanat extraordinaire. Oui, c'est un bon investissement. La joaillerie est un des meilleurs investissements qu'on puisse faire, puisqu'elle se valorise dans le temps à travers des matériaux précieux et des pierres qui sont toujours plus rares. Donc, il y a aussi une valeur d'investissement indéniable. Mais il y avait, je dirais, beaucoup une dimension statutaire dans cet achat, et une admiration pour la marque, avant tout pour son savoir-faire et son excellence. Aujourd'hui, ces éléments restent bien sûr très présents dans l'achat d'un collier Bulgari, mais ce qui intéresse également le client, ce n'est pas uniquement l'excellence, je dirais, de la personne. Si l'entreprise, on dit que les entreprises sont des personnes morales, et je pense que plus que jamais aujourd'hui, l'entreprise est une personne morale. À savoir que non seulement elle doit être excellente, mais ça doit être une belle personne ou une bonne personne. Qui a des valeurs, qui traite bien ses employés, qui a des filières d'approvisionnement qui soient parfaitement éthiques et transparentes, une société qui est véritablement un engagement en termes de sustainability, et une société, bien sûr, qui témoigne également de générosité. Et le Covid, je pense, est un bon exemple dans le cas de Bulgarie. Dans le cas de crise majeure où toutes les énergies finalement doivent converger pour essayer de limiter l'impact du drame qu'on a vécu, notamment en Europe. Et c'est un élément qui de plus en plus va s'ajouter à l'excellence produit ou service d'une entreprise pour préférer Bulgarie, par exemple, à une autre société de luxe qui peut-être serait également très forte pour fabriquer de très beaux bijoux, mais qui d'un point de vue générosité, d'un point de vue conscience communautaire et sociale, est peut-être plus discrète ou moins proactive. Merci Jean-Christophe Babin, c'est tout à fait passionnant cette transformation. Effectivement, le consommateur qui, avec son acte d'achat, fait aussi une sorte d'acte d'alliance, adoube la société pour ce qu'elle est et pour ce qu'elle incarne comme personne morale, comme vous nous l'avez expliqué Jean-Christophe Babin, PDG de Bulgarie. Merci d'avoir été l'invité de Good Morning Business.